Salut, nous sommes jour 30. On est parti là de Pont-Vénan et on va jusqu'à Lamblou. Donc je crois qu'il y a encore 40 km. À savoir que je n'ai pas regardé la météo aujourd'hui parce que hier c'était tout faux. Donc j'ai décidé de ne pas regarder. Puis ce sera la surprise. Voilà, de toute manière, même si j'avais regardé, ça aurait été une surprise puisque tout change tout le temps. Donc là, j'ai terminé de recalculer mes étapes. On devrait arriver le 20 septembre au Havre, donc dans 13 jours. Par contre, au niveau dénivelé, là ça continue, hein. On reste autour de 400 positifs par jour. Là, on va même avoir des étapes à un peu plus de 500. Donc il y a deux, trois étapes là qui vont être très très costauds du côté de Vire. Par là, ça va être compliqué parce qu'en fait, niveau logement, c'est une catastrophe pour trouver. Et donc, obligé de faire de très longues étapes. Et voilà. Donc, on n'y est pas encore. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, Lamblou. Bon, je suis un peu embêtée parce que ce chien il a l'air tout seul et il fait que nous suivre. J'espère qu'il va retrouver sa maison. Bon, et bien j'ai fait ma BA du jour parce que finalement le chien nous suivait quand même depuis un moment. Il traversait les routes à fond la caisse et tout sans faire attention. Donc je me suis arrêtée, j'ai regardé, il y avait un petit numéro de téléphone. J'ai appelé. Ça répondait pas, j'ai rappelé, ça répondait pas, j'ai laissé un message, ça répondait pas. J'ai insisté, pas de nouvelles, j'ai appelé le 17 parce que je sais que chez nous, par exemple, les gardes champêtres, ils peuvent prendre en charge les animaux. Mais c'est plus en général quand il n'y a pas de contact, ils ont un lecteur de puce et ils se déplacent. Sinon, on peut aussi aller chez un vétérinaire si vous ne le saviez pas pour identifier l'animal. Mais là, il y avait un numéro de téléphone et puis moi à vélo j'allais pas emmener chez un véto quoi. Donc j'ai insisté, j'ai appelé le 17 et le 17 m'a dit nous on peut rien faire, il va rentrer chez lui ou alors rappeler la dame, enfin la personne qui est indiquée sur la médaille. Et ok, bon on peut rien faire, il va pas rentrer chez lui, ça faisait déjà 7 ou 8 km qu'il nous suivait, je pense que le chien déjà était essoufflé, je lui ai donné de l'eau et tout. Finalement, force de
persévérance et malgré les problèmes de réseau, j'ai réussi à avoir la propriétaire qui était une petite mamie qui habitait un petit peu loin. Déjà j'ai essayé de lui expliquer où on était, c'était pas simple parce qu'elle avait pas de GPS, bien sûr. Elle me dit je vais essayer de démarrer la voiture. Ah, je me dis oh là là. Finalement elle a réussi à trouver le chemin et à démarrer la voiture. Elle est venue récupérer son chien et je sentais qu'elle était très heureuse qu'on l'ait retrouvé. Elle nous a expliqué qu'en fait il fuguait son chien, qu'il avait trouvé un trou dans la clôture du jardin et qu'elle l'avait pas trouvé, donc elle pouvait pas le reboucher. Et qu'en fait elle l'a vu partir, elle a essayé de lui courir après et lui il l'a regardé, il s'est barré. Donc voilà, je suis contente, ça a fait plaisir à une petite mamie et on a évité au chien de se faire écrabouiller ou de se perdre. Donc moi je suis contente, j'ai vraiment fait ma bonne action. Ce qui est rigolo aussi avec toutes les rencontres qu'on fait, c'est qu'on se compare mutuellement, mais pas de manière négative, mais disons que ça donne un regard différent sur le voyage. Je vous explique, par exemple, quand on croise des gens qui font une petite portion de ce qu'on fait, sur quelques jours par exemple, ils nous disent « Waouh, Toulouse-Le Havre, incroyable, bravo !» Genre comme si on réalisait un exploit. Et là par exemple hier, on a croisé Ida et Tillman, les deux Allemands sur leur tandem couché, et eux ils font le tour d'Europe. Donc en un an, ils vont faire plein de pays. Quand ils nous ont dit ça, j'étais là, waouh, mais c'est incroyable. Ils partent sur un an d'économie, c'est ouf quand même ce qu'ils vont faire. Ils vont traverser plusieurs saisons aussi, donc c'est génial. Et du coup, ce qu'on fait nous à côté, c'est tout petit. Et c'est vrai que du coup, il y a une relativité différente parce que c'est pas le même niveau et chacun a son niveau, chaque voyage est différent, chaque voyage est très bien. Il n'y en a pas un mieux que l'autre quoi. C'est des choix aussi de partir plus ou moins longtemps, d'aller découvrir tel ou tel endroit. Et je trouve ça génial en fait parce qu'il y a une diversité de parcours, de rencontres, de profils. Et en fait je me rends compte aussi qu'à vélo, on peut faire tellement de choses. Il y a beaucoup de parcours et c'est génial. Je pense que c'est quelque chose qui doit être un peu plus exploité, on s'entend, hein, qui doit être un peu plus utilisé, le cyclotourisme. Et ce qui permet, comme je souhaite le faire, moi, promouvoir le slow-tourisme, mais aussi le tourisme durable, parce que voyager à vélo, en fait, je vais revenir un peu là-dessus, voyager à vélo, pour moi, c'est à la fois du slow-tourisme et du tourisme durable. C'est du tourisme durable, par exemple, parce que si on prend pas l'avion, la voiture, le vélo... il y a une empreinte carbone, voilà, c'est pas comparable. Mais par contre, après, le voyage à vélo peut être plus ou moins durable en fonction des hébergements qu'on choisit, de la consommation qu'on fait, par exemple avec les aliments. Nous, par exemple, on n'a pas une consommation très écologique dans le sens où on achète beaucoup de produits suremballés pour avoir des portions individuelles et c'est beaucoup plus simple en fait. Mais je pense que pareil, ça on peut travailler dessus. Et après, il y a la partie slow tourisme du voyage à vélo où c'est vraiment prendre le temps de voyager, prendre le temps de découvrir. Nous, on prend pas assez le temps c'est pas qu'on prend pas assez, c'est qu'on n'a pas assez le temps pour faire des visites et tout. J'ai des contraintes, il faut que je rentre à telle date. Mais mon père pourrait largement le faire vu qu'il est à la retraite. Et après, c'est une question de budget aussi. C'était un petit topo là-dessus. Mais je pense que ça peut... Voilà, c'était pas exploiter le mot que je voulais emprunter, c'était vraiment développer. Je pense que le cyclotourisme, c'est quelque chose qui doit se développer encore plus. Tant qu'on n'y a pas goûté, on peut pas aimer. Moi, j'aimais pas le vélo, franchement. Et ça m'a redonné goût au vélo, malgré les épreuves qui peuvent être plus ou moins difficiles. Et voilà, je vais arrêter de parler parce que ça commence à faire. Mais c'était un peu pour vous donner mon ressenti par rapport aux différents types de voyages.
Oui, bah, laisse-moi gérer. On va par là. J'ai peur. Oh, je peux pas. Je peux pas le monter. C'est impossible. C'est une rampe le truc. Regardez. C'est une rampe. Je peux pas. Impossible. Dis-le.